Gloire au Seigneur, bienvenue sur Play TV. Mon nom est le pasteur King Sage et ce matin, comme il est de coutume, je vous apporte une nourriture fraîche, une nourriture spirituelle fraîche. Et donc vous comprenez que les messages sont tellement variés en fonction de ce que l'Esprit du Seigneur me met à cœur de dire à son peuple pour un moment de communion matinale. Alors, ce matin, nous allons regarder dans Ésaïe chapitre 31 et nous allons y lire le verset 1. Mais avant de commencer, je voudrais t'exhorter à t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait, à aimer la vidéo et à partager pour plus d'impact. Alors ce matin, je lis Ésaïe chapitre 31, le verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne cherche pas l'Éternel. Alors ce matin, je vais parler brièvement de prendre garde du secours des Égyptiens. Prendre garde du secours des Égyptiens. Alors ici, lorsqu'on parle de l'Égypte ou alors des Égyptiens ici, il s'agit d'une nation païenne. Il s'agit d'aller chercher, le Seigneur nous met en garde par rapport à aller chercher l'aide vers ceux qui ne le cherchent pas, vers ceux qui ne le connaissent pas, vers ceux qui ne l'invoquent pas. Et quelqu'un va certainement poser la question, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a un problème à me tourner vers le païen pour avoir de l'aide? Alors, je voudrais te dire que le Seigneur, lorsqu'il te met en garde par rapport à quelque chose, c'est pour des raisons bien précises et c'est à notre avantage. Donc, premièrement, lorsqu'il parle de malheur à ceux qui vont chercher l'aide en Égypte, déjà il faut comprendre qu'il y a un danger lorsqu'il dit malheur. Il y a un danger, il y a un risque que tu cours à aller en Égypte chercher de l'aide. Alors déjà, il faut comprendre que lorsqu'on parle de l'aide qui vient de l'Égypte, c'est un piège. Ça veut dire que les païens utilisent le plus souvent ce qu'ils apportent comme aide, entre parenthèses. Ils apportent ce qu'ils apportent comme aide pour en faire c'est-à-dire en faire un objet de chantage, pour en faire un objet de manipulation, d'oppression et de domination. Regardez par exemple dans Genèse chapitre 42, alors que la sécheresse avait frappé la terre de Canaan et la famine se vivait terriblement. La Bible dit que Jacob a levé les yeux et il a vu en Égypte qu'il y avait du blé. Il a vu qu'il y avait du blé. Et la Bible dit il est allé en Égypte chercher de quoi manger. Malheureusement, cela a valu aux enfants d'Israël 430 années d'esclavage. Vous savez, beaucoup d'entre nous manquons de comprendre la sagesse de Dieu lorsqu'il l'exprime. Et lorsqu'il te dit, fais attention d'aller chercher l'aide vers l'Égypte, l'aide en Égypte, c'est simplement parce qu'il veut t'éviter une certaine captivité. Beaucoup de personnes sont en captivité simplement parce qu'ils ont tendu la main là où ils ne devraient pas tendre la main. Ils sont allés se voûter aux choses pour lesquelles ils ne devraient pas faire. On a vu beaucoup de personnes qui, à cause du mariage, se sont unies avec des occultistes. Et après, ça devient très compliqué de pouvoir s'en sortir. On a vu des personnes qui se sont unies avec des personnes qui adorent d'autres choses que l'Éternel. Et puis, après, l'épanouissement de cette personne n'est plus possible parce qu'ils sont accablés par ces esprits impurs, ils sont oppressés par ces esprits impurs et ils perdent carrément leur joie. Peut-être que tu es dans cette position et que tu t'es trouvé
retrouvé à cause de la recherche du confort et du bien-être, tu t'es retrouvé entre les mains d'un occultiste. Peut-être à cause de la recherche du bien-être, tu as laissé un peu de côté le conseil de Dieu et que tu es allé embrasser, des personnes qui ne servent pas le Seigneur d'un cœur sincère. Alors, le Seigneur dit, il y a un malheur à pouvoir aller chercher l'aide en Égypte. Deuxième raison, c'est le Seigneur dit qu'il se fie à leurs chevaux, il se fie à leurs cavaliers. Ceci voudrait dire, l'aide en Égypte peut ne pas être forcément que tu vas vers un non-croyant, mais simplement que tu reposes sur tes propres efforts, que tu reposes sur ta propre chair. Et la Bible dit dans Jérémie chapitre 17, le verset 5 à 6, il dit, maudit soit l'homme qui se confie en la chair. Pourquoi est-ce qu'il est tellement dangereux de se confier en la chair? Parce que la chair est limitée. La chair est limitée et tout ce que la chair va faire, c'est que la chair va te mettre en inimitié avec Dieu, c'est-à-dire que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc le Seigneur te dit ce matin, malheur à celui qui va chercher l'aide en Égypte, et il te met en garde, parce que si tu vas en Égypte, tu peux te retrouver en esclavage. Si tu te confies en ta propre chair, tu peux encore te trouver en esclavage. La Bible dit que celui qui se confie à quelqu'un pour le servir devient esclave d'une telle personne. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont esclaves de la chair, esclaves des passions de la chair, simplement parce qu'ils s'appuient sur le chair, ils s'appuient sur leurs propres efforts. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ce matin, bien-aimé? Ce matin, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, il faut faire de l'Éternel tes délices. Psaume 37, le verset 4, nous dit qu'il faut faire de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En d'autres termes, nous devons chercher l'Éternel. Nous devons nous tourner vers l'Éternel, selon ce qu'il a dit également dans Ésaïe chapitre 31, la dernière partie du verset 1. Il dit que nous devons chercher l'Éternel. Le Seigneur désire qu'on le cherche. Le Seigneur désire qu'on le cherche. Bien-aimé, ce matin, je t'appelle à une communion profonde avec le Seigneur et à ne pas te laisser ébranler par les désirs de ce monde, à ne pas te laisser emporter par les désirs de la chair, à ne pas te laisser emporter par ce que le monde offre. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté du bonheur conjugal simplement parce qu'ils sont allés se mettre en union avec quelqu'un d'une autre vie, avec quelqu'un qui ne glorifie pas le Seigneur. Et la Bible dit que ne vous mettez pas sous le même joug avec des infidèles. Il dit ne vous mettez pas sous le même joug avec des infidèles, que ce soit dans un partenariat d'affaires ou bien que ce soit dans un partenariat marital, que ce soit dans un partenariat spirituel. Lorsque tu veux te mettre en partenariat avec quelqu'un, il faut bien jauger pour voir est-ce que tu partages les mêmes valeurs avec la personne. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Est-ce que vous partagez la même foi? Est-ce que vous partagez les mêmes croyances? Parce que sinon, les esprits vont s'opposer et les choses ne pourront pas vous sourire. Alors ce matin, je vais prier pour quelqu'un. Peut-être que tu t'es retrouvé en captivité parce que tu as pris la décision comme Jacob d'aller t'unir avec quelqu'un d'une autre vie, peut-être sans le savoir. Peut-être que tu t'es trouvé en captivité avec quelqu'un dans la vie parce que tu t'es laissé emporter par les désirs de ta chair. Alors ce matin, je déclare et je décrète que le secours te localise. La Bible dit que les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel et le Seigneur a envoyé Moïse les délivrer. Alors je prie pour toi maintenant qu'un ange de l'Éternel te localise pour briser le joug de la servitude au-dessus de ton cou et pour te rendre libre et définitivement libre au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour quelqu'un qui m'écoute et je déclare que ta liberté c'est maintenant, car Jésus-Christ est venu pour rendre libre l'opprimé, pour délivrer
les captifs et rendre libres les opprimés. Peut-être que tu te trouves en captivité quelque part. Oui, peut-être que tu t'es mis en relation avec quelqu'un qui ne fallait pas, quelqu'un d'une autre vie, et puis tu t'es rendu compte après que tu as des difficultés à procréer, tu t'es rendu compte après que tu as des infections, je ne sais pas quoi d'autre. Maintenant, tu t'es rendu compte que tu as fait un mauvais choix. Alors je prie maintenant que la main suprême de l'Éternel te localise pour te secourir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main puissante de l'Éternel te localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te mets dans une position d'inconfort et je te commande que tu sortes de là comme les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Je déclare et je décrète, quel que soit le maître sous qui tu t'es soumis et qui oppresse ta vie, je déclare, je décrète qu'à partir de ce matin, tu en sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que quoi que les enfants d'Israël aient fait 430 années en Égypte sous Pharaon, sous l'esclavage de Pharaon, le Seigneur a eu miséricorde d'eux et il les a délivrés. Je déclare, je proclame et je déclare ta délivrance ce matin. Je proclame et je déclare la délivrance de ta famille ce matin. Je proclame et je déclare la délivrance de ta maison ce matin. Peut-être que tu es en captivité sous un lourd fardeau de dette. Je déclare, je décrète ta libération ce matin. Peut-être que tu es accablé, comme je le dis, par un lourd fardeau de dette. Je déclare, je décrète ta libération par le feu et par le tonnerre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni.